Comment réussir un commentaire composé? L'exercice consiste à repérer la façon dont est construit le texte et les procédés d'écriture et à analyser l'effet que cela produit sur le message qu'a voulu faire passer l'auteur. Tu dois expliquer comment la forme sert le fond. Comment te préparer? Apprends quelques mots de vocabulaire et notions littéraires qui te serviront. Les grands styles, genres, courants littéraires selon les époques, ça te permettra de poser le contexte dans ton introduction. Quelques noms d'auteurs pour chaque période et chaque genre, ça fera stylé si tu arrives à placer un poète ou un écrivain contemporain de l'auteur dans ton texte. Les procédés littéraires, dont surtout les figures de style. Il y a des mots que les correcteurs veulent lire dans ta copie. Exerce-toi avec des textes pris au hasard. Varie les genres, poèmes, extraits de romans ou d'œuvres de littérature d'idées. Fais-en une courte présentation, titre, date, auteur, genre et style littéraire. Trouve 2 ou 3 axes ou thèmes. Formule une problématique. Plus tu auras fait ce genre d'exercice rapide à l'oral, plus tu te sentiras à l'aise le jour de l'épreuve. Le jour J. Commence par lire au moins 2 fois le texte. Relève les mots-clés et repère les idées principales et les intentions de l'auteur. À partir des thèmes trouvés, formule une problématique qui ouvre un débat littéraire. Ça peut être des thèmes qui s'opposent ou au contraire qui se complètent. Construis un plan en 2 ou 3 parties équilibrées, chaque partie développant une idée précise et distincte des autres. Je te conseille le plan 2 parties x 3 sous-parties ou 3 parties x 2 sous-parties. Pour chaque partie, commence par une phrase qui annonce l'argument défendu, puis propose des sous-parties suivant la même structure. A. Donne ton argument. E. Explique-le. I. Illustre-le avec un exemple, une citation prise dans le texte. Par exemple, tu diras comment une figure de style, un champ lexical, l'utilisation d'un pronom, d'un temps de conjugaison, n'importe quel procédé que tu connais, sert le message dont tu parles. Attention à ne pas présenter une analyse ligne par ligne, comme en lecture linéaire, mais au contraire de proposer une analyse croisée qui reprend fond et forme dans tout le texte. Attention à ne pas paraphraser le texte, c'est-à-dire à ne faire que citer les mots du texte. Passe à la rédaction. L'introduction pose le contexte, titre, auteur, date, genre et style, pose la problématique et annonce le plan. Le développement contient plusieurs parties, chacune divisée en sous-parties, suivant la structure, A comme argument, E comme explication, I comme illustration. La conclusion résume l'essentiel, répond à la problématique et propose une ouverture. N'oublie pas de sauter des lignes entre les parties, écris lisiblement, relis-toi, fais attention aux fautes d'orthographe ou de syntaxe, suis ce plan.